Donc, salut tout le monde. Merci d'être présent pour cette conférence en ligne. Merci de nous avoir suivis depuis le début jusqu'à l'instant T. Et vous nous avez suivis sur les réseaux sociaux pendant la publicité. Et merci d'être venu, d'avoir fait le choix. Le choix d'investir ces moments-là en vous. Le choix d'aller à un autre niveau en faisant les transformations qu'il faut et en allant là où il faut aussi. Merci et sans plus tarder, Coach Afro vous souhaite encore une fois de plus la bienvenue. Et moi, je vais me présenter. Je suis Dorcas Tapsovasam et j'accompagne les personnes ambitieuses, les personnes authentiques, les personnes actives à utiliser et à puiser les ressources qu'il faut dans les obstacles de la vie pour avancer, pour être des personnes restaurées, des personnes abondantes et des personnes prospères dans tous les domaines de leur vie. Donc, je suis une des reines de Coach Afro. Nous sommes à la base 8 et il y a 4 qui sont promotrices de cette formation. Et il y a 3 qui vont présenter la formation. Et la 4e personne, la reine Aïssa, elle se charge de tout ce qui est technique. Donc, c'est avec elle, sa collaboration, sa contribution que nous sommes en live. Donc, sans plus tarder, je laisse la place à la reine Sylvie de faire sa présentation. Ensuite, la reine Prudence va se présenter aussi. Oui, bonjour tout le monde. Je suis contente que vous ayez répondu tous présents à cette invitation du webinaire sur le pouvoir au féminin. Donc, moi, je suis Sylvie Chikada, donc je suis auteure du livre Un nu d'abord, coach en développement personnel. J'accompagne les femmes désireuses de créer une relation saine et authentique avec le partenaire de leur vie. Et en particulier, cette relation, je les accompagne à la créer d'abord avec elles-mêmes. Et ensuite, je suis conférencière aussi. Donc, voilà un peu ma spécialité. C'est des compétences et des relations amoureuses. Merci. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance de formation. Comme Dorcas et Sylvie l'ont dit précédemment, Coach Afro est un élan et nous sommes l'une des reines aussi. Et moi, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Prudence Baudis. J'accompagne les femmes entrepreneurs, spirituelles, élégantes, authentiques à réaliser le projet qui leur tient le plus à cœur. Je m'engage à leur côté afin de les aider à propulser leurs projets ambitieux. Je suis formatrice, médiatrice, consultante et j'interviens dans la partie éveil de conscience, spiritualité et éveil de conscience. Et donc, ce soir, dans cette partie de la formation, j'interviens dans la partie conscience et éveil de conscience. Voilà la présentation que je peux faire ici. Oui, et puis avant qu'on aille plus loin, je voulais ajouter que pour des personnes qui se posent la question, c'est quoi Coach Afro? On est un élan porté par des femmes ambitieuses, audacieuses, avant-gardistes, parce que les outils, les techniques qu'on enseigne sont avant-gardistes. Et on a voulu se mettre ensemble pour co-créer. C'est pour cela que ce soir, on se retrouve là. Ok, merci à toutes les deux d'avoir fait vos présentations. Ce que je vais recommander à chacune ou à chacun, parce que aussi c'est sûr qu'il y aura des hommes qui vont se joindre à nous plus tard. Ce que je vais vous recommander de faire, c'est éteindre vos portables ou les mettre sous silencieux pour ne pas être perturbé pendant cette présentation, parce que ça va très vite et c'est beaucoup d'informations que nous allons vous donner. Donc, si vous manquez de certaines informations, ça va pas être intéressant. Donc, ce qu'on vous recommande de faire, c'est de mettre vos portables sous vibreur ou sous silencieux, d'être dans un endroit spécial, vraiment vous mettre à l'abri de toute perturbation pour être totalement focalisé pendant ce temps de partage avec nous. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la présentation. Donc, vous voyez? C'est visible pour vous?
Voilà, ce que je voulais rajouter aussi avant de commencer, c'est que ce qu'il faut noter, c'est que c'est l'énergie. En fait, la femme est le symbole par essence de, comment dire, de l'énergie féminine. Voilà. La femme représente l'énergie féminine et l'énergie féminine, c'est un réel pouvoir. Où on parle de l'intuition, de l'imagination, de la vision, de la créativité. Et l'idée du pouvoir au féminin, justement, nous est venue parce qu'il est bon que la femme puisse déployer ce pouvoir-là au féminin. De toute façon, Sylvie va commencer. Et puis, ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est un véritable moment de partage, un moment d'échange vraiment de cœur à cœur, où il nous a semblé judicieux de partager avec vous les clés qui nous ont portés. Tout à l'heure, quand on a commencé, on a dit que Coach Afro est un élan de femmes. Et c'est toutes ces clés-là qu'on va vous partager également dans cette formation. Donc, je laisse la place à Sylvie qui va commencer. Alors, moi, je m'occupe spécialement de l'amour. Hein? On peut m'appeler Love Coach si on veut, parce que c'est mon champ de compétence. C'est vraiment les relations amoureuses, les relations interpersonnelles et particulièrement l'amour. Donc, ici, la première clé, c'est l'état d'être. L'état d'être qui est l'amour. Quand on va vers l'épanouissement, et surtout la femme, quand elle veut exercer le pouvoir, elle ne va pas le faire comme un homme. Ce qu'elle va faire, elle va entrer en elle. Elle va aller puiser dans son intériorité. Ce qui intéresse la femme, c'est beaucoup plus de donner de l'amour, de créer de l'amour et de diffuser de l'amour autour d'elle. C'est pour cela qu'elle va vouloir se connecter à sa féminité, à l'énergie féminine qui se dégage, qui peut-être pour certaines, pour nombreuses, pour beaucoup de femmes, est en sommeil. Mais la femme qui veut exercer son pouvoir va prendre conscience que ce n'est pas à l'extérieur qu'elle peut puiser les outils, les armes, s'il faut, entre guillemets, parce que c'est pas le but, mais les outils plutôt, pour déployer ce pouvoir qui va permettre la transformation. Et la transformation d'abord d'elle-même en tant qu'être divin incarné en ce monde, mais aussi en se transformant, elle récupère, elle déploie son pouvoir et elle rayonne autour d'elle. Que dit-on? Pourquoi la femme peut être aussi puissante? Pourquoi elle peut être aussi puissante? Parce que c'est la main qui tient le berceau. C'est elle qui porte la vie. C'est elle qui donne la vie. Et l'adage dit, la main sur le berceau, c'est la main qui détient le pouvoir. Un jour, je regardais une conférence, un conférencier internationalement connu, et ce qui m'a alerté sur le pouvoir de la femme en ce monde, c'est qu'il a, dans sa présentation, justement, il mettait en exergue la puissance de la femme. Il a pris un exemple simple. Il disait, aujourd'hui, si toutes les femmes se mettent d'accord pour fermer leurs jambes, c'est l'extinction de la race humaine. Donc, c'est bien pour faire comprendre que la main qui tient le berceau, donc c'est elle, c'est celle-là qui a le pouvoir. Et la femme, pour prendre conscience de ce pouvoir, elle va puiser en elle, dans son intériorité. Et comment elle le fait? En prenant soin des 3 dimensions de son être. Elle va prendre conscience qu'elle n'est pas qu'un corps physique, même si ce corps qui est le véhicule de son âme est important. Mais elle va prendre conscience qu'elle a en elle 3 aspects ou 3 dimensions, corps, âme
esprit. Alors, c'est comme ça qu'elle va rentrer dans ce que moi j'ai appelé le processus de l'amour en soi. Pourquoi c'est un processus? Parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas en claquant des doigts. C'est un travail au quotidien et même ça peut s'avérer un travail douloureux. Douloureux pourquoi? Parce que pendant longtemps, la plupart d'entre nous, les femmes, nous nous sommes contentés d'être des corps en oubliant l'aspect intérieur. Et quand on va aller dans cette intériorité, on va découvrir des choses qui vont nous déstabiliser littéralement. Le corps de la femme, et même de tout être humain, si on reprend certains passages bibliques, est un temple. Et un temple, qu'est-ce que c'est qu'un temple? Un temple, c'est un espace sacré. C'est un espace dans lequel on entre avec respect. C'est un espace dont on prend soin. C'est un espace dans lequel on ne jette pas des déchets. Et la femme, elle, quand elle va prendre conscience qu'elle n'est pas qu'un corps, mais qu'elle est un réel temple du Saint-Esprit, elle va, et ça, quand je dis Saint-Esprit, c'est indépendamment de toute religiosité, hein, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est juste une façon de parler pour dire que c'est ce véhicule, le corps est un véhicule qui permet à ce qu'on appelle le souffle divin de se déplacer dans cet espace matériel dans lequel nous sommes. Donc, la femme, quand elle va prendre conscience que son corps est le temple du Saint-Esprit, elle va faire très attention. Elle va s'occuper non seulement de la partie extérieure du temple, ce qu'on voit physiquement, hein, l'extérieur, elle va prendre soin de son corps. Elle va vouloir s'occuper d'elle, comme d'ailleurs la plupart des femmes le font, on le voit dans les magazines. Les femmes aiment prendre soin de leur corps à l'extérieur. Et elles y passent beaucoup de temps. C'est très bien, mais en même temps, c'est un peu réducteur de s'occuper que de l'extérieur. Elles devraient passer, c'est peut-être pas le mot approprié, ce n'est pas une injonction, mais c'est dans leur intérêt de passer beaucoup plus de temps à s'occuper de l'intérieur du temps, parce que c'est là qu'on trouve tous les trésors. Là où est ton cœur, là où se trouve ton trésor. C'est ça le processus de l'amour en soi. Le processus de l'amour en soi te pousse à aller à la découverte de ton trésor. Et ce trésor, il est à l'intérieur, dans le cœur surtout. Et comment elle fait ça? Comment elle s'occupe de l'intérieur, de son temple? Déjà, en donnant des aliments sains. Ces aliments sains, en se nourrissant bien, en buvant beaucoup d'eau, en dormant suffisamment, et surtout, ça c'est au niveau on va dire, au niveau des supérieur de son corps, mais au niveau inférieur, ce qu'il y a entre les jambes, ce qui se trouve entre ses jambes, c'est cette partie la plus sacrée de son temple. Et comment elle va en prendre soin? Je donne certains détails dans la formation à laquelle certains d'entre vous vont certainement accéder, mais pour l'instant, je peux juste dire, elle va prendre soin de cette partie inférieure de son temple. Donc, ce qu'on appelle la grotte sacrée, et le terme est bien choisi, c'est sacré. Elle va prendre soin de cette partie intérieure de son temple, et de la partie du corps
la partie inférieure, donc là où se trouve sa grotte sacrée, en veillant à ce que l'homme, quel que soit l'homme avec lequel elle communie, celui-là aussi traite cet espace comme réellement quelque chose de sacré, que son énergie soit aussi bien accordée à son énergie à elle, qui est une femme de pouvoir, une femme de puissance. Elle ne peut pas se permettre de laisser entrer dans cet espace sacré un homme qui va commettre ce qu'on peut appeler un sacrilège. Un homme dont l'énergie peut être polluée. Et c'est ça, quand elle n'en prend pas soin, elle ne peut pas se connecter à son pouvoir. Parce que ce que l'énergie polluée d'un autre homme va faire, ça, au lieu de l'enrichir, donc la mettre dans son rayonnement, la connecter à sa puissance, ça va la vider. Donc la femme qui veut rayonner son pouvoir dans tous les domaines va faire très, très attention à ce que l'homme qui entre dans cet espace sacré, qui est une partie, l'autel même. J'ai même envie de dire que le temple, il est grand. Quand on va rentrer dans un temple, quand on rentre, il y a d'abord, il y a cet espace. Mais au fond du temple, il y a ce qu'on appelle l'autel. Et c'est la grotte de la femme, là où elle donne la vie. C'est là l'autel. Et c'est là qu'il y a tout le pouvoir. Elle ne peut, quand elle veut exercer son pouvoir, elle ne peut pas se permettre d'y laisser entrer n'importe qui n'est pas digne. Voilà. Il s'agit là de la dignité. Il s'agit là de la dignité de la femme. Elle ne peut pas laisser entrer dans cet espace un homme qui n'est pas digne de découvrir cet espace. Quand elle a conscience donc, de cette partie de son corps, donc, en s'en occupant à l'intérieur, en prenant soin de son corps, en s'induisant de belles crèmes, des crèmes qui nourrissent sa peau, et quand elle prend aussi conscience que son espace sacré est digne de recevoir un homme à la hauteur de son pouvoir, là, elle va passer à la deuxième étape, en découvrant qu'elle est plus qu'un corps, elle est une âme. Et c'est quoi l'âme? L'âme, c'est la partie invisible de notre être. C'est l'une des parties invisibles. Et l'âme, c'est dans le langage courant, on pourrait l'apparenter à l'intellect, parce que l'intellect renferme le subconscient et le conscient. Donc, c'est l'ensemble de tous nos souvenirs depuis l'enfance, même depuis qu'on est dans le ventre maternel, jusqu'à notre naissance et à l'âge adulte. Et même, Prudence ira plus loin en parlant de l'histoire de l'âme, je ne peux pas en dire plus, mais moi je vais me contenter du subconscient, du contenu du subconscient et du conscient. Donc tout ça, ça forme l'âme. Et quand la femme réalise qu'elle a une âme, et cette âme a une mission en cette vie, elle va en prendre soin aussi. Et elle va en prendre soin comment? En lui donnant de la bonne nourriture, la nourriture de l'âme. Dans les Écritures, on dit, ne cherchez pas l'homme, voilà, c'est ça. L'homme ne se nourrira pas que de pain. Il se nourrira aussi de la bonne parole. Et la bonne parole, c'est ce qui nous fait grandir. C'est ce qu'on trouve dans des livres inspirants, dans les livres de développement personnel, dans les livres des grands de ce monde, en lisant les livres des grands de ce monde qui ont transformé l'existence. Des livres écrits par des femmes comme Michelle Obama, par Oprah Winfrey, par d'autres femmes de cette lignée-là,
C'est comme ça que la femme de pouvoir qui comprend qu'elle est une femme de pouvoir va nourrir son âme. Elle ne va pas gaspiller. Elle ne va pas appauvrir son âme en se distrayant dans des musiques ou autres divertissements qui ne lui permettent pas de donner de l'élan. Parce que là, notre âme, dans la plupart des cas, elle est en dormance, elle est en sommeil. C'est pour cela que nous souffrons. C'est pour cela que beaucoup de femmes dans le monde souffrent parce qu'on n'a pas pris conscience de l'importance de leur âme. Leur âme les appelle. Quelque part, j'ai lu, c'est comme un message, c'est comme l'âme qui toque à ta porte. Tu n'as pas, l'âme te dit, tu ne ressens pas de joie, je t'envoie des signaux pour changer. Et si tu ne veux pas changer, je vais arrêter de t'envoyer des signaux. Et ces signaux-là, c'est quand on a certains incidents, certaines épreuves, et même certains appels à grandir. Ça peut être quand tu appelles justement à cette conférence ou que tu ne veux pas répondre, on va t'appeler à d'autres conférences, tu ne veux pas répondre à ce genre de conférence. Là, on te fait des signaux et il te dit, tu ne veux pas répondre, bah, je vais arrêter de t'envoyer des signaux et on se retrouvera à la fin de ta vie. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de la vie? Plusieurs personnes regrettent. Ah, j'ai eu telle opportunité, je n'ai pas répondu, j'ai eu telle opportunité. Mais tout ça, c'était les appels de ton âme. Ton âme t'appelait à exercer ton pouvoir de femme, à répondre à l'appel des femmes de Coach Afro, à répondre à la mission de ton âme dont va parler Prudence tout à l'heure. Et ça, comment tu le sais? Quand tu sens que tu es attiré par tel livre plutôt que par les médias, les informations de 20 heures. Et ce n'est pas pour rien qu'on a choisi l'heure de 20 heures pour faire cette conférence. Parce qu'on veut que la femme qui s'est connectée à cette conférence ait le choix, choisisse ce qui est beaucoup plus important pour elle. Le pouvoir, justement, en choisissant celles qui se sont connectées là, en choisissant de regarder cette conférence, vous avez choisi le pouvoir, vous avez choisi de connaître les outils, les clés pour exercer votre pouvoir, plutôt que de regarder le journal de 20 heures qui vous diffuse des informations qui ne servent pas la croissance de votre âme. Et ensuite, quand la femme, donc toujours dans ce processus de l'amour en soi, et c'est comme ça que je l'ai vécu, hein, ce que je suis en train de partager là, c'est ma propre expérience. C'est exactement comme ça que je l'ai vécu dans le domaine de l'amour. J'ai connu beaucoup de relations chaotiques par le passé et je me suis posée, j'ai réfléchi. Donc, comme on dit encore, je vais toujours prendre l'exemple. Autant de la joie, réjouis-toi, autant de la souffrance. Tais-toi et connais que je suis Dieu. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Au moment de la souffrance, je me suis posée, je me suis demandé, mais Dieu, où es-tu? Qui es-tu? Et là, on en arrive à la troisième étape de cette clé amour. J'ai posé, je me suis posée. Et dans mon cas, quand j'ai dit que ce processus pouvait être douloureux, c'est que je me suis enfermée. Il m'est arrivé le moment de rester complètement dans le noir total. Alors que j'avais un enfant en bas âge dont je devais m'occuper. Mais je ne me levais que pour aller lui donner à manger. Le reste du temps, je restais dans le noir à demander, mais Dieu, qui es-tu? Où es-tu? Qu'est-ce que je fais en ce monde? Pourquoi je ne peux pas m'épanouir en tant que femme? J'avais conscience que j'avais quelque chose que je devais accomplir en cette vie. Mais rien ne se passait. Rien. Je me suis posée à interroger Dieu. Je lui ai dit, parle-moi.
Et c'est là que je me suis souvenu que j'avais une base solide. Et ça, c'est un avantage que nous, les Africains, ça n'a rien à voir avec du communautarisme. C'est juste que nous, en Afrique, dans la communauté africaine, on a eu cette chance que nos parents nous ont inculqué cette valeur religieuse d'aimer Dieu, d'aimer le divin, de parler au spirituel. On nous a initiés, et même moi qui vous parle, j'ai été initiée dans ce qu'on appelle le tikuli. C'est un apprentissage initiatique pour rappeler justement à la femme, ça j'en parlerai peut-être une prochaine fois, à la femme de se connecter à son énergie, à sa féminité. Et dans cette initiation, on t'apprend aussi que Dieu est tout puissant. C'est lui qui te donne toutes les réponses. Mais ce n'est pas, c'est quand je me suis posé cette question et que j'ai voulu rentrer en connexion avec Dieu, en communion plutôt, en communion, même en connexion aussi c'est le terme, hein, parce que c'est une vraie connexion, en communion avec Dieu, les réponses, je les ai eues. Certes, la religion m'a aidée, mais pour moi, et là encore, j'insiste sur mon expérience, parce que le processus de l'amour en soi, c'est mon expérience. Dieu, les réponses que j'ai eues, c'est que c'est bien la religion dans laquelle j'ai été élevée, la religion catholique, chrétienne, mais j'avais certainement mal compris le message tel qu'il m'était véhiculé. Ce n'est peut-être pas la faute des prêtres qui m'ont enseigné au catéchisme, tout ça, mais j'avais certainement mal compris le message de Dieu parce que ce qu'on me demandait, ce qu'on m'avait enseigné, ce n'était pas ce que Dieu attendait de moi. Dieu, le divin attendait de moi que je entre en moi, comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de l'enfant prodigue? Il s'éloigne du père et il va dilapider sa fortune, son héritage. Et quand il n'a plus d'héritage, qu'est-ce qui se passe? Il rentre en lui et il se souvient que quand il était dans le royaume de son père, il avait tout ce qu'il voulait. Il ne mourrait pas de faim. Et ce royaume du père, il n'est pas à l'extérieur. Contrairement à ce que j'ai appris, il n'est pas à l'extérieur. Le royaume du Père, comme a dit Jésus, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai cherché le royaume de Dieu. Et où est-ce que je l'ai trouvé, ce royaume de Dieu? À l'intérieur. À l'intérieur. C'est comme ça que j'ai commencé à entendre Dieu me parler. C'est comme ça que j'ai commencé à connaître qui je suis, la femme de pouvoir que je suis, à savoir avec qui je peux me connecter, avec qui je peux rentrer en relation et créer justement une relation saine et authentique. Donc voilà la première clé de l'amour, c'est prendre soin de son corps, prendre soin, les étapes, pardon, de la première clé concernant l'amour. Donc, prendre soin de son corps, prendre soin de son âme et prendre soin de son esprit en cherchant, tu aimeras le Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est exactement ça. En le cherchant, mais c'est à l'intérieur que ça se passe. Voilà ce que j'avais à dire. Je vais passer le message à Prudence. Merci beaucoup, Reine Sylvie, qui parle avec beaucoup de passion. Vous comprenez que naturellement, ce que nous vous partageons là, en tout cas, moi, pour ma part, comme la Reine Sylvie l'a dit, moi, ce que je vous partage, c'est exactement le fruit d'une expérience. Et ce qu'il faut noter, c'est que la connaissance de soi suit un processus. D'abord, on acquiert un savoir. D'abord, on passe par l'information. On passe par l'information, cette information est transformée en savoir, et après, lorsque on a ce savoir est transformé en connaissance. Mais en réalité, ce qui nous libère, en réalité, ce qui vous libère, ce n'est pas ce que vous savez. Ce qui vous libère, c'est ce que vous ne savez pas. C'est la connaissance qui va vous libérer. Et c'est pour ça,
à Coach Afro, on a jugé vraiment utile de vous partager ces informations qui, en réalité, se partagent vraiment à huis clos. Disons-le vraiment sans détour. Ce sont des informations que vous n'allez pas apprendre au coin de la rue. Ce sont des informations, en tout cas, moi, ce que je vais vous partager ici dans cette deuxième clé, ce ne sont pas des choses que vous avez l'habitude d'entendre. Et donc, moi, l'invitation que je vous fais, l'invitation qui vous est faite ici, c'est de désapprendre. L'objectif, c'est d'oublier tout ce que vous avez appris. Oublier tout ce que vous avez appris, ça veut dire de remettre en question ce que vous avez appris et surtout, où est-ce que vous en êtes de tout ce que vous avez appris. Donc, la deuxième clé constitue la mission de vie. Il ne s'est jamais posé la question de savoir concrètement qu'est-ce que je fais là. Vraiment, voilà, quelle est ma mission de vie, quelle est ma mission d'âme, quel est mon rôle ici, qu'est-ce que je suis venu faire. Et ce sont des questions existentielles. Tout le monde se pose ces questions. Et si vous vous posez ces questions, vous êtes au bon endroit. Parce que ce sont des questions qui peuvent vous tourmenter au point d'en perdre le sommeil. Or, la plupart des personnes grillent les étapes. La plupart des personnes sautent les étapes. Lorsqu'on veut connaître sa mission de vie, directement, on va voir par exemple peut-être un conseiller au niveau professionnel pour nous guider par rapport à... C'est OK. Mais il y a une partie véritable au niveau de l'âme qu'il est nécessaire d'effectuer, une partie incontournable. Sinon, vous allez faire un pas en avant et après, vous allez faire 3 pas en arrière parce que vous aurez sauté les étapes. Et au niveau de l'âme, ce qu'il faut noter, c'est que l'âme est un principe spirituel, est un principe divin. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que notre monde d'aujourd'hui, tel que nous le vivons, votre monde tel que vous le vivez, peut-être que vous l'avez remarqué autour de vous, le monde est en mutation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes passés d'un ancien paradigme à un nouveau paradigme. Ce qui veut dire que les énergies qui ont prévalu dans l'ancien paradigme, où on parlait de conquête, de lutte, voilà, l'énergie masculine, voilà, c'est cette énergie-là qui a prévalu dans l'ancien paradigme. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau paradigme depuis le 12, et l'énergie qui prévaut, justement, c'est l'énergie féminine, le pouvoir au féminin. Est-ce que vous, de là où vous êtes, voilà, ce sont des questions, en même temps, il y a un aller-retour, hein, ça vous permet comme ça de réfléchir pendant qu'on échange. Est-ce que vous, de votre point de vue, vous sentez cette énergie féminine? Si oui, comment vous vous connectez à cette énergie féminine? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, vous êtes au bon endroit parce qu'ici, on va vous donner justement les clés pour vous connecter à cette énergie féminine, pour vous connecter à ce pouvoir et pouvoir le rayonner dans tous les domaines de votre vie. Et donc, la première clé, l'une des premières clés par laquelle il est nécessaire de passer lorsqu'on se pose la question de sa mission de vie, c'est le karma familial. Parce qu'en réalité, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, vous êtes né d'une famille, vous n'êtes pas tombé du ciel. D'accord, on parle du fait de l'âme, on parle de l'esprit, on parle du corps. OK, mais concrètement, vous faites partie d'une famille. Et ce qu'il faut noter aussi dans cette partie concrète-là, c'est que nous sommes dans une partie, nous évoluons dans un espace, dans un temps, dans une dimension. Et ce que je vous dis là, je n'ai rien inventé. C'est la physique quantique. Comme nous évoluons dans un espace, dans un temps, dans une dimension, naturellement, ce temps, cet espace et cette dimension est corrélé au visible, à l'invisible et au divin. Et donc, si vous, dans votre quête de mission de vie, si vous, dans votre quête de travail, de connaissance, de savoir, vraiment de progression, vous éludez toute la partie invisible, vous éludez toute la partie divine, vous vous privez d'un trésor, vous vous privez de votre pouvoir, vraiment de ce pouvoir féminin, et vous vous privez de pouvoir le rayonner dans tous les domaines de votre vie, puisque c'est un domaine pivot, disons-le. Et donc, pourquoi le karma familial est nécessaire dans la quête de sa mission de vie? Pourquoi, selon vous? Parce que chaque expérience que vous vivez, l'âme enregistre ces informations et toutes ces expériences sont engrammées, sont enregistrées dans des mémoires. On parle de mémoire karmique, on parle de annales akashiques, on parle également de mémoire transgénérationnelle. Et donc, c'est comme un disque. Et les mots que j'utilise, ce que j'utilise comme expression, vous avez trouvé les mêmes expressions tout à l'heure quand la reine Dorcas va partager aussi. Pareil, comme tout à l'heure, la reine Sylvie a partagé sur l'amour, parce que c'est un point pivot.
l'amour, voilà, c'est un point pivot, la mission de vie, c'est un point pivot. Et dans la troisième clé, vous allez découvrir également l'autre point pivot qu'il est nécessaire vraiment de prendre en compte. Et donc, naturellement, vous ne pouvez pas éluder cette part invisible et cette part du divin. Et donc, le karma familial, observez vous-même, vous, dans votre famille. Vous êtes né d'une famille. Et donc, le travail qu'il est bon pour vous de faire ici, c'est de repérer les mimétismes. On va repérer les informations qui se répètent de génération en génération, qui se répètent de lignée en lignée, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan de l'abondance, sur tous les plans, sur le plan de la santé, sur le plan de la relation sociale. Toutes ces grandes étapes-là, toutes ces grandes thématiques sont importantes. Donc, selon vous, quelles sont les répétitions, quels sont les mimétismes que vous vivez au niveau de votre existence? Et comme nous évoluons sur le plan visible, sur le plan invisible et sur le plan divin également, la plupart des personnes vont aussi courir pour aller chercher ce qui se trame dans les visites. C'est OK. Mais le fait de faire ce travail au niveau de l'observation simple dans votre famille, au niveau de votre père, de votre mère, de vos oncles ou des personnes qui ont eu un impact dans votre éducation, au niveau de ce qui se passe au niveau de leurs finances, de leur amour, de leur santé, ça va vous donner une observation claire, en fait, de votre vie elle-même. Maintenant, une fois que vous avez ces informations, c'est bien, mais il faut se libérer de ce karma familial, de ce joug, à partir du moment où il ne vous porte pas. Pourquoi on dit karma familial? On dit karma familial parce que c'est comme si vous traîniez une sorte d'information qui vous colle à la peau, une information qui n'est pas adaptée. Pourquoi? Parce que vous avez récupéré ces informations, puisque l'âme a engrammé les informations du fait de la loyauté, du mimétisme, de la répétition, parce qu'on fait partie d'une famille. Donc l'âme, par accoutumance, va se prendre d'affection par rapport à une expérience précise. Ah, dans ma famille, les femmes se marient à tel âge. Dans ma famille, les hommes divorcent à tel âge. Dans ma famille, les femmes n'ont pas d'enfants. Voilà, ce sont des croyances. Tout à l'heure, on parlera de croyances. Mais l'idée, c'est de prendre conscience. Voilà, on va prendre conscience de ces étapes. Une fois que vous avez pris conscience de ces étapes, il y a un nettoyage nécessaire. C'est tout un processus. Bien sûr, vous conviendrez avec nous qu'une conférence ici ne suffit pas pour vous partager toutes ces clés. Il y a tellement de clés. Et ce que je vous partage là, ce sont ces mêmes clés que je partage aux femmes, entrepreneurs, spirituelles, élégantes, authentiques. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'accompagne les femmes à réaliser le projet qui leur tient le plus à cœur. À votre avis, pourquoi j'en suis on parle de projet et j'en suis à parler du karma? Parce que effectivement, ce côté-là est un nœud constitue, on parle de nœud karmique, constitue un nœud karmique parce qu'il y a des personnes dans leur mission de vie qui ne sont pas capables de réaliser un projet. Elles se demandent pourquoi. Elles se posent des questions, mais oui, j'ai suivi tel objectif, j'ai suivi tel plan, on m'a donné tel procès, mais je n'arrive pas à réaliser. C'est parce qu'il y a des raisons bien plus profondes et l'une des clés, c'est d'aller chercher dans le karma, dans l'information transgénérationnelle. Et une fois qu'on a ça, on libère l'information. Il y a une façon de libérer le karma familial que je partage justement vraiment avec ouverture et avec grâce. Ce sont des informations libératrices. Comme ce sont des informations pivots, elles vont vous permettre vraiment de guérir toutes les parts blessées de l'âme. Voilà, parce que l'âme a des parts blessées. Ces informations-là vont vous permettre de libérer l'âme, d'annuler les dettes karmiques familiales, parce qu'il existe plusieurs niveaux de karma. Selon là où vous êtes né, selon votre pays, là où vous vivez, selon votre clan, selon votre communauté, il y a plusieurs niveaux de karma. Donc, quels sont selon vous, voilà, je vous pose la question là, vraiment de cœur à cœur. Est-ce qu'à partir de tout ce que j'ai partagé, vous avez déjà une vision, vous avez déjà une clarté d'un domaine où il y a un mimétisme? Cette première prise de conscience va vous permettre de ramener au conscient, de ramener à la surface ce qu'il y a à réparer. Parce que si vous cherchez, on parle de mission de vie et tout ça, l'idée, c'est de pouvoir utiliser l'information au bon moment et pouvoir guérir la part qui est blessée et envoyer et enregistrer de nouvelles informations. Et donc, ce qu'il faut retenir ici dans la deuxième clé, c'est que le karma familial joue un rôle prédominant vraiment dans la mission de vie. Et donc, il convient d'annuler les dettes karmiques. Il convient d'annuler toutes ces dettes-là et de répertorier le mimétisme, de libérer ce karma familial, de prendre conscience afin de vivre connecté à votre mission d'âme.
Voilà donc ce que je voulais vous partager ici dans cette deuxième clé. Voilà. Wow. Moi-même, je suis la formation et j'ai oublié que j'étais celle qui présentait la formation. Vraiment, merci à Sylvie et merci à Prudence pour ces richesses parce que non seulement c'est un travail de longue haleine, mais c'est aussi du vécu. On ne parle que de ce qu'on a vécu, on ne parle que de ce qu'on sait. Ce ne sont pas des choses que vous allez trouver. Vous pouvez peut-être trouver l'information dans les livres, mais c'est une information ici, une information là. Ce n'est pas le même processus, ce n'est pas le même cheminement parce que chacun a adapté et chacun a expérimenté ce qu'elle est en train de dire. Donc, la reine Sylvie a parlé de l'être. Et dans l'être, c'est quand même l'amour. L'amour, tout part de l'amour. Tout part de... S'il n'y a pas d'amour, on ne peut rien faire. Et l'amour déjà par rapport à soi, l'amour en soi. L'amour par rapport à ta personne pour pouvoir avoir l'amour pour les autres et l'amour dans ce qu'on fait. Et l'amour dans ce qu'on fait, c'est ça qui est résumé par rapport à ce que la reine Prudence vient de dire, la mission de vie. Il faut s'aimer et ensuite trouver sa mission de vie. Si tu ne t'aimes pas déjà, tu tournes en rond à ce premier pivot-là et tu n'es pas capable d'arriver à ce deuxième pivot qui est de la mission de vie. Ça veut dire que tu te trouves et ensuite tu fais. Tu as ta mission de vie, tu nourris les autres de ta mission de vie, pas ta mission de vie. Et ensuite, dans la troisième clé, ce que je vais partager avec vous, c'est les finances. Donc, c'est tout un processus. On ne peut pas parler de finances si tu n'es pas ou si tu ne fais pas. Tu te trouves, tu es, ensuite tu fais, et après, tu as. Donc, les trois verbes se suivent. Être, faire et avoir. On n'est pas en cours de français, certes, mais c'est un processus pour aller à un autre niveau. Donc, ce que moi je vais partager avec vous, c'est les finances. Se conditionner à recevoir l'abondance. C'est bien vrai, on parle d'abondance et tout de suite quand on parle d'abondance, dans beaucoup d'esprits, c'est la richesse matérielle, c'est l'argent. Mais il faut noter que l'abondance, ce n'est pas seulement à ce niveau-là. L'abondance, c'est dans la santé, c'est dans les relations, c'est dans l'amour, c'est dans le partage. Tout ce qu'on fait, c'est l'abondance. Donc, parfois, d'autres veulent de l'abondance, d'autres parlent de l'abondance. Ils espèrent recevoir seulement de l'argent. Seulement de l'argent. Donc, il y a déjà un blocage parce qu'ils vont recevoir, par exemple, des connexions, de nouvelles amitiés, des relations porteuses, des opportunités qui s'offrent à elles. Mais du moment où elles sont juste focalisées sur l'argent et la richesse matérielle, elles ne considèrent plus ces choses-là comme étant une abondance. Être en bonne santé tous les jours, pouvoir faire ce dont on a envie de faire, c'est une abondance. Mais beaucoup ne calculent pas ça parce que pour eux, l'abondance, c'est juste tenir le dollar, l'euro ou le CFA entre mes mains. Donc, sans plus tarder, on va commencer à parler, par exemple, déprogrammer les pensées qui limitent. Quand on parle de ça, beaucoup ne savent pas ce que c'est. Beaucoup se disent, non, je ne suis pas limitée, mes pensées sont en ordre, j'ai de bonnes pensées, je pense positivement. Mais quand on creuse, comme les deux reines viennent de parler, quand on creuse, on réalise qu'il y a toujours le subconscient qui nous joue plus d'un tour. Et le subconscient, c'est quand même, entre guillemets, l'homme fort. C'est comme si tu cours, tu fais 10 km et tout d'un coup, comme un élastique qui te ramène au point de départ. Tu te projettes encore, tu fais 30 km et on te ramène, même plus qu'au point de départ, on te ramène loin derrière. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Tu fais des actions, tu poses des actions pour avoir un certain résultat et on te ramène encore en arrière. En fait, ça, c'est l'auto-sabotage. Parfois, on est conscient et parfois, on est inconscient. Par exemple, pour faire déjà cette formation, on a eu des hicks et des mais on a tenu parce qu'on savait que ça allait se faire. Il fallait qu'on fasse la formation avec vous et on a tenu vaille que vaille à la faire et nous sommes en train de la faire. Donc, le subconscient maintenant réalise que j'avais peur pour rien. Finalement, je suis en train de faire cette formation. Finalement, tout ce que je mettais sur leur chemin, non, ça ne les a pas bloqués, mais au contraire, elles ont continué. Donc, une fois qu'on va encore refaire une autre formation de ce genre, moi étant aux États-Unis, elles étant à Toulouse,
et les gens qui se sont inscrits un peu partout dans le monde. Ça veut dire que c'est possible. Mais il faut envoyer le signal au subconscient que c'est possible. Une fois que le subconscient processe l'information, il va se dire, OK, ça maintenant, je peux mettre dans mon dossier comme sécurisé. Et une fois que l'information de faire une formation en ligne, une conférence en ligne, on est à l'aise avec ça. Mais quand le subconscient, une nouvelle information nous arrive, tu dois faire ceci parce que ça va te donner de l'argent. Par exemple, commencer un nouveau projet. Voilà le processus. Tu sais comment ça se passe. Tu commences à faire le projet et à un moment donné, tu te dis, mais à quoi bon? Finalement, je vais abandonner parce que tout ton entourage te dit, c'est pas possible. L'économie, il y a des statistiques qui te montrent que l'économie est en peine, donc tu ne peux pas y arriver. Et toi aussi, bizarrement, tu vas accumuler toutes les preuves pour montrer que vraiment, ce projet-là ne va pas marcher. Donc, tu t'auto-sabotes. Parce que le subconscient n'est pas à l'aise pour sortir de sa zone de confort. Le subconscient n'est pas à l'aise pour quelque chose de nouveau. Le subconscient a vérifié dans le disque, comme disait Prudence, et le disque ne lui a pas montré quelque chose de ce genre. C'est pas du connu pour lui. C'est pas une habitude pour lui. C'est nouveau. Et quand c'est nouveau, on rejette. Et si vous avez remarqué, vous pensez à quelque chose, une idée, vous êtes tout excité, tout motivé, et vous ne passez pas à l'action. Une fois que l'idée revient, une deuxième ou une troisième fois, il y a le cœur qui palpite, le cœur qui bat fort, les mains qui sont moites. On transpire de partout parce qu'on n'est plus à l'aise. Le secret, c'est quand cette information-là vient, on procède tout de suite et maintenant. Ici et maintenant. On commence de telle sorte que toutes les informations qu'on va donner au subconscient, une fois que le subconscient est intégré, on est passé à l'action, le subconscient est intégré, c'est lui maintenant qui va chercher toutes les informations relatives au sujet que nous avons traité tout de suite. Un exemple. En 2015, quand il y avait le cancer, quand j'avais été diagnostiquée pour le cancer, avant ça, je ne voyais pas de cancer. Je n'étais pas vraiment focalisée là-dessus. Mais une fois qu'on m'a donné l'information, ça veut dire dans le métro, c'est ce que je voyais. Dans le supermarché, c'est ce que je voyais. À la télé, c'est ce que je voyais. Partout, c'est ce que je voyais. C'est comme si c'est en ce moment-là qu'il y a eu plus de sujets sur le cancer qu'avant. Pourtant, l'information était là, mais mon subconscient n'était pas focalisé là-dessus. Il allait de même de l'argent. On a reçu, on a grandi, on a reçu pas mal, on a été téléchargé d'une certaine manière avec beaucoup d'informations fausses. Par exemple, il y a beaucoup, ceux qui sont du milieu chrétien, vous avez sûrement entendu dire à quoi sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? Et on répète ça beaucoup pour justifier que non, ce que j'ai me suffit. L'argent que j'ai me suffit. Il ne faut pas prétendre être riche. Il ne faut pas vouloir être riche. Parce que être riche, c'est diabolique. Être riche, tu perds ton âme. Être riche, tu vas aller en enfer. Être riche, c'est sale. Ceux qui sont riches, ils sont dans des circuits bizarres. Ils sont dans des choses pas nettes. Tout ça, on a grandi avec ça. De telle sorte qu'on voit quelqu'un avec une voiture de luxe, on est mal à l'aise. Mais au fond de nous-mêmes, on veut cette richesse-là. Au fond de nous-mêmes, chacun va travailler. Personne ne dort toute la journée, 24 heures sur 24. On se réveille, on court. Parce qu'on veut avoir l'argent. On veut avoir l'argent pour payer nos factures. On veut avoir l'argent pour manger, pour se vêtir, pour se loger, pour prendre soin des enfants, pour prendre soin de notre famille. Chacun court pour chercher l'argent. Mais quand on voit quelqu'un qui est bien à l'aise, qui a cette richesse-là, tout de suite, on est mal à l'aise parce qu'on dit non, cette personne-là a trop d'argent. Cette personne-là a trop d'argent. Personne n'a trop d'argent. Mais cette personne-là s'est juste connectée comme il faut, avec le récipient qu'il faut. Je prends tout le temps l'exemple de ceux qui utilisent des citernes pour aller dans l'océan. C'est une illustration. Parce que la richesse, on ne nous a jamais dit que parce qu'il y a 10 millions de personnes qui sont riches, la richesse est épuisée.
On nous a jamais dit que parce qu'il y a 20 millions qui sont en bonne santé, la santé n'existe plus. On nous a jamais dit parce qu'il y a 1 milliard de personnes qui respirent, l'oxygène est devenu une denrée rare. Non. C'est toujours abondant, c'est toujours là. Mais ça dépend de comment chaque personne va se connecter à cette source-là. Ça dépend de comment chaque personne va prélever. Il y en a qui vont avec des citernes, qui puisent beaucoup. Il y en a qui vont avec les simples tuyaux d'arrosage, qui vont se connecter. Il y en a qui vont avec les paniers à linge, là où il y a les trous partout. Donc, ça veut dire tu plonges, tu ressors, il n'y a rien. Tu plonges, tu ressors, il n'y a rien. Comme les écumoires, en fait. Tu mets dedans, tu sors, il n'y a rien. Il y en a qui vont avec des gobelets, d'autres vont avec des carafes, d'autres vont avec des louches, d'autres vont avec des cuillères, d'autres vont avec des cuillères à café. Mais il y en a aussi qui vont avec des pipettes. Et il y en a qui n'y vont même pas. Pourtant, Dieu est un Dieu d'abondance. Lui-même, il est abondant. Il a créé partout la nature. Tout est beau, tout est joli. Chacun, là où il faut être, avec les différents climats, les différentes formes de pays, de paysages, des montagnes, des collines, des vallées. Tout, chaque chose a sa place. Et il a créé l'homme pour que l'homme profite. Mais on réalise que l'homme est le plus malheureux dans ce processus-là. On a tout fait pour lui avant de le créer, mais lui, non, il est malheureux. Parce qu'il a la carte, par exemple, d'accès, mais il ne voit même pas où est-ce qu'il peut mettre cette carte-là pour accéder. Et c'est de ça qu'on parle ici. Avant que vous n'arriviez peut-être sur cette plateforme pour cette formation, vous n'étiez pas au courant de certaines informations. Là, vous aviez eu l'information. Maintenant, après ce que vous allez faire de cette information, c'est ça qui va changer votre vie. Avoir l'information, là, n'est pas le problème. Le savoir n'est pas le problème. Mais il faut connaître et il faut agir. Il faut appliquer. Il y a beaucoup qui ont connu, mais qui n'appliquent pas, qui n'implémentent pas. Donc, ces personnes-là demeurent toujours à leur état initial. Donc, ce qu'il faut faire, c'est recycler le subconscient. Recycler le subconscient, enlever toutes ces pensées-là qui se sont posées, qu'on a accumulées au fur et à mesure. C'est comme, par exemple, les dressings, les armoires. Chaque fois au printemps, on fait le ménage pour enlever tout ce qui est hiver et faire place maintenant à des habits qui sont adaptés à la saison. Mais chez d'autres, on va remarquer que du 1er janvier au 31 décembre, c'est toujours la même chose. La décoration n'a pas changé, l'intérieur n'a pas changé, le dressing a toujours les manteaux, les bottes, les gants, les chapeaux, les bonnets. Il y a les écharpes, il y a tout toujours à la même place. Parce que voilà, il n'y a pas de changement. Et on espère un environnement rayonnant, on espère un environnement lumineux. Le décor d'hiver est différent, par exemple, du décor d'été ou du décor de printemps. Et un autre exemple, une autre illustration. Par exemple, les agriculteurs, ils mettent des semences en terre. Et quand ils mettent ces semences en terre, là, on ne voit pas. On ne peut pas distinguer ce champ-là de l'autre. On ne sait pas ce qu'ils ont mis en terre. Mais quand ça pousse, on distingue petit à petit de ce que c'est. Mais quand il y a les fruits, on ne peut pas dire non, ça c'est un champ de blé quand c'est un champ de maïs. On ne peut pas dire ça, ce sont des légumes quand ce sont des fruits. On voit, on sait ce que c'est. Il en est de même des pensées. Les pensées sont là. On ne sait pas ce que c'est. C'est enfoui dans le subconscient. Mais par nos actions et par nos résultats, on peut savoir quelles sont les pensées qui nous animent. Comme imprimer une feuille. Ça, par exemple, j'ai une feuille là, ici. Si j'imprime, ça va sortir. Mais si je veux faire une correction, ce n'est pas sur la feuille que je vais venir corriger. Il faut que je reparte sur l'ordinateur, refaire la saisie, refaire la modification que je veux faire pour réimprimer et trouver ce que je veux. Mais c'est l'impression qui est visible. C'est le papier qui est visible. Et c'est là qu'est le résultat. Donc, si je veux changer mes actions, il faut que je reparte voir mes émotions. Quelles ont été les émotions? Il faut que je remonte des émotions vers mes pensées. Donc, tout part toujours d'une pensée. Ensuite, on a les émotions. Après, on a les actions. Et ensuite, on a le résultat.
Donc, tout part des pensées, ensuite le cœur, le siège des émotions, ensuite nos actions, ce que nos mains font comme action, et ensuite le résultat qui est visible par tout le monde. Donc, si on est pauvre, ça part de là. Si on est riche aussi, ça part de là. Et un autre exemple pour illustrer tout ce que je viens de dire. Ceux qui gagnent à la loterie, du jour au lendemain, ils passent d'un état à un autre état. Ils deviennent riches. Ces gens-là dilapident leurs biens en un rien de temps. Ils dilapident parce qu'ils n'ont pas, par exemple, reçu l'éducation de comment gérer ces biens-là. Et en plus, ils sont dans un état de pensée qui font qu'ils ne sont pas à l'aise avec leur nouveau statut. Ils ne sont pas à l'aise avec ce qu'ils viennent de recevoir. Ils ne sont pas à l'aise dans l'environnement dans lequel ils sont. Ça ne leur ressemble pas. Ils étaient dans la précarité. Ils étaient des citoyens, entre guillemets, pauvres. Là, ils deviennent super riches. Mais super riches, dans son esprit, cette personne-là n'arrive même pas à concevoir être dans une maison luxueuse. Il n'a pas l'habitude. Cette personne-là n'a jamais visionné sa vie dans des voitures de luxe. Il n'a pas l'habitude. Cette personne-là ne s'est jamais imaginé de manger dans des restaurants huppés ou de manger des aliments de riches. Tout est question de conditionnement. Donc, on vient lui donner tout ça. Il faut qu'il sabote, il faut qu'il détruise inconsciemment tous ces biens-là, toute cette richesse qu'il vient de recevoir là, pour se retrouver à l'état initial ou même plus précaire que là où il était. Et là, il est à l'aise. Là, il se retrouve. C'est un milieu connu, c'est une zone confortable. Et ça explique pourquoi beaucoup de gens qui ont gagné à la loterie n'ont pas, par exemple, dans les 5 ans, 10 ans qui ont suivi, pu pérenniser leur bien. Et aussi, un autre exemple, le thermostat. Le thermostat financier, c'est quelque chose qui nous permet, c'est une unité de mesure qui nous permet de nous évaluer par rapport au niveau financier auquel nous sommes confortables. Pour d'autres, c'est des centaines d'euros ou de dollars ou milliers de CFA. Pour d'autres, ce sont des millions. Et pour d'autres, ce sont des milliards. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du président Donald Trump. Lui, il fonctionne en milliards. Quand on parle de milliards, c'est là que ses oreilles fonctionnent. Là, son alerte est en mouvement. Parce que voilà, là, on lui parle. Mais quand on parle de centaines de dollars ou de milliers de dollars ou de millions, le gars ne se sent pas concerné. Non, ce n'est pas son truc. Mais quand on parle d'un deal qui est à des milliards ou plusieurs centaines de millions de dollars, oui, ok, là, il va écouter, là, il a toute l'attention parce qu'il vibre à ce niveau-là. Il vibre à ce niveau-là. Donc, la question que je pose ici, tu vibres à quel thermostat financier? Quel est ton thermostat financier? Quel a été, par exemple, ou quelles sont les différentes pensées que tu as? Quel est ton rapport à l'argent? Trouves-tu l'argent sale? Trouves-tu que ceux qui sont riches, ils sont diaboliques? Va au fond de toi-même, creuse, cherche. Quelles ont été les pensées que tu as entretenues ou les croyances que tu as entretenues jusque-là et qui sont même fausses? Ce sont des pensées qui sont fausses. Ce n'est pas parce que il y a des riches que l'enfer sera rempli de riches. Au contraire. Au contraire. Tout un chacun, moi y compris, nous voulons aider ceux qui nous sont proches. Nous voulons aider nos parents, nous voulons aider nos enfants, nous voulons aider notre communauté, nous voulons aider notre famille. Mais si tu n'as pas, tu aides comment? Si tu n'as pas, comment tu paies ton loyer? Si tu n'as pas, comment tu manges? Si tu n'as pas, comment tu vas te vêtir? Si tu n'as pas... Et qu'est-ce qui motive à aller travailler si l'argent est sale? Parce qu'on nous donne aussi de l'argent comme salaire. Et aussi, il faut savoir que l'argent, c'est une énergie qui circule. L'argent ne vient pas juste se stocker là pour qu'on admire, pour qu'on regarde, pour qu'on aille chercher plus pour venir poser. Non, l'argent est une énergie qui circule. L'argent ne doit pas rester dans les portefeuilles. Il y en a, ils ont des problèmes pour ouvrir. Mais si tu n'ouvres pas aussi, on ne peut pas remplir parce que c'est la même ouverture
qui va permettre à l'argent de sortir, mais la même ouverture qui va permettre à l'argent de rentrer. Et on reste tout le temps bloqué sur ça. Non, je n'ai pas l'argent. Non, je ne peux pas faire ci. On se limite. Quand il y a quelque chose à faire, ah, c'est trop cher. Quand il y a quelque chose, par exemple, prendre soin de soi. La reine Sylvie a expliqué la première étape de la femme aussi, par rapport à son corps. Prendre soin de soi. Il y en a qui vont se dire, même faire la simple manicure, non, je n'ai pas l'argent, c'est trop cher. Mais si tu ne peux pas te permettre de faire la manicure pour toi-même, penses-tu que quelqu'un de l'extérieur viendra te l'offrir? Si tu ne peux pas te coiffer parce que tu trouves que c'est cher, penses-tu que quelqu'un d'autre viendra le faire pour toi? Si tu ne peux pas te former parce que c'est cher, penses-tu que quelqu'un viendra le faire pour toi? Si tu ne fais pas de ta vie une priorité, sache que personne au monde, aussi volontaire soit-elle, cette personne-là ne peut pas parce que c'est toi qui donne le top départ. C'est toi qui dis aux gens comment ils doivent te considérer, comment ils doivent te percevoir. C'est toi qui augmente ta vibration, ton énergie. Il y en a quand ils arrivent dans une salle, c'est le calme. Pourtant, la personne n'a pas dit « taisez-vous, taisez-vous ». C'est parce qu'elle vibre à un certain niveau. Elle résonne à un certain niveau, qui fait que tout le monde a envie de s'approcher ou tout le monde a envie de fuir. L'argent, c'est pareil. L'argent vient, mais on ne court pas derrière l'argent. C'est l'argent qui te localise, qui vient vers toi, qui vient te gratifier de tes efforts, qui vient te récompenser de ce que tu as fait, en étant toi-même et en faisant, c'est-à-dire ta mission de vie, aider les autres, trouver ton couloir. L'argent ne vient pas partout. Chacun a son couloir. Mais si tu es dans le couloir du voisin, c'est le voisin qui va toujours recevoir son argent. Toi, tu es juste un imposteur. Mais si tu es dans ton couloir, ta part aussi vient te localiser dans ton couloir et on continue le chemin. Donc, ce que je vais dire aussi, entretenir des croyances structurantes. Les croyances structurantes, c'est, par exemple, affirmer. Affirmer que je manifeste l'abondance dans tous les aspects de ma vie. Je manifeste l'abondance financière. Je manifeste l'abondance dans mes relations. Ce sont des affirmations que tu te dis tous les jours, même si pour l'instant, même si à l'instant T, ce que tu dis n'est pas encore ça. La parole est créatrice. C'est ce que tu confesses que tu possèdes. Ce que tu veux voir accompli dans ta vie, c'est ce que tu vas confesser. Et c'est ce que tu dis qui ramène au subconscient l'information. Il entend parler, il entend parler, il entend parler. Et c'est ainsi qu'on donne l'ordre aux choses de se passer. C'est ainsi qu'on parle et les choses se mettent en mouvement, en action. Et tout concourt à tout ce que nous avons décidé, tout ce que nous avons décrété, nous puissions voir la réalisation. C'est pour ça parfois qu'on dit que les parents qui passent leur temps à humilier leurs enfants, à injurier, à insulter, ils voient vraiment la manifestation de ce qu'ils ont dit sur la vie de leurs enfants. Les mamans aussi qui ont passé leur temps à proclamer, à dire, à encourager, à dire oui, tu es un leader, tu es intelligent, tu vas y arriver. Ces enfants-là aussi grandissent différemment. Donc, la parole est créatrice. Et l'information que nous envoyons à notre subconscient, ce sont les pensées aussi qu'il va produire. Si nous envoyons une bonne information, une affirmation boostante, une affirmation positive, une affirmation qui nous met en mouvement, les pensées aussi que nous allons avoir seront des pensées propres, des pensées saines, qui vont nous donner de bonnes émotions, de la joie, de la motivation, une paix, une sérénité qui vont nous mettre en action. Et quand on agit dans cette atmosphère-là, dans cette logique-là, ce sont de bonnes actions que nous posons. Ce sont des actions qui vont nous propulser. Ce sont des actions qui nous amènent plus loin. Et évidemment, les résultats vont parler d'eux-mêmes. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Donc, tout d'abord, être, faire et avoir. Ça va toujours ensemble. Donc, un bref résumé de ce qu'on a dit tout à l'heure. L'état d'être, principalement l'amour, ça c'est la clé qu'on a partagée à l'état d'être. C'est entrer dans le processus de l'amour de soi, se reconnecter à soi,
Parce que tout part de l'intérieur. La transformation, elle est interne. Tout ce qu'on vient de dire, c'est interne. C'est un travail en interne d'abord, avant de rayonner à l'extérieur. Parce que si tout ce que nous venons de dire, les trois pivots, sont actionnés, ce sont les gens qui viendront vers nous pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'on te connaissait, tu étais là. Et on te retrouve. Qu'est-ce qui s'est passé? Donne-nous le tuyau, branche-nous aussi pour que nous puissions aussi être là où tu es. Donc, la deuxième clé, l'état de fait. L'état de fait, il s'agit de la mission de vie, le karma familial, annuler les dettes karmiques familiales. La reine Prudence a bien expliqué cela. Et l'état d'avoir, il s'agit des finances, se conditionner à recevoir l'abondance, enlever toutes les pensées, déprogrammer toutes les pensées limitantes qu'on a reçues jusque-là, mettre de nouvelles pensées et affirmer ce que nous voulons voir réaliser dans l'aspect des finances. Donc, c'est ce que nous avons à partager avec vous. Je ne sais pas si Sylvie ou Prudence ont quelque chose d'autre à ajouter par rapport à tout ce que je viens de dire. Non, tout ce que je voulais dire, c'est vraiment pour l'amour. Ça, c'est l'amour dont il s'agit, l'amour en soi, c'est l'amour au départ qui est l'amour tout court. Que ta force, voilà, c'est ça. Que ta force parle de pouvoir, l'amour, parce que c'est par l'amour que tu te portes d'abord à toi-même, parce que ça commence par toi. C'est par l'amour que tu te portes d'abord à toi-même que tu vas pouvoir rayonner dans tous les domaines de ta vie. Voilà, c'est ça. Prudence, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Oui, moi, le point sur lequel j'aimerais insister, c'est que nous sommes à une étape de l'évolution, nous sommes à une étape du monde qui fait que la plupart des personnes se font 1001 questions. Et ici, ce qu'il faut savoir pour les participants, c'est que tant que vous ne répondez pas à certaines questions qui s'éveillent à vous, au fond, vous n'avez pas fait. C'est ça, en fait. On n'a pas cet épanouissement. Il y a de l'écho. Il y a de l'écho. Voilà. Donc, tant que vous n'avez pas répondu à ces questionnements existentiels, comme on a partagé tout à l'heure, vous n'avez pas cette paix, vous n'avez pas cette tranquillité intérieure. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher la cause, voilà, et non l'effet. Or, la plupart du temps, les personnes se limitent à l'effet. Et nous, ce qu'on vous partage justement dans cette formation-là, ici, c'est de pouvoir résoudre la cause, voilà, résoudre les causes à travers le processus de l'amour en soi, à travers le karma familial, à travers le fait de se reconditionner. Donc, on va au cœur, puisqu'on travaille la partie visible, invisible et divine, on fait vraiment le pivot qui nous permet de casser en fait tous ces préjudices, d'annuler, d'effriter toutes ces informations qui ont pu laisser des blessures au niveau de l'âme. C'est vraiment cette partie-là qui me tenait à cœur, vraiment sur laquelle je voulais vraiment insister pour la question de mission de vie. Parce qu'on entend beaucoup en ce moment, partout on parle de mission de vie. Mais ce qu'il faut inclure dans la mission de vie, c'est vraiment l'élément qui est la mission d'âme, parce qu'on va y venir, où on parle même du don de l'âme. Parce que quand l'âme est blessée, par exemple, elle n'arrive pas à se déployer. Quand l'âme est blessée, vous n'arrivez pas à vous déployer dans votre rayonnement, dans cette énergie féminine. Et ça fait des personnes atrophiées. Voilà, c'est ça. Ça fait des expériences atrophiées. Des expériences où on ne peut pas aller au-delà d'un certain seuil. Justement, la reine Dorcas parle de thermostat. Effectivement, dans la partie divine, dans la partie invisible, on parle d'une façon d'être adombré. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on utilise des termes différents. Mais l'avantage, c'est que c'est une synergie de 3 expériences, une synergie de 3 vécus, une synergie de 3 vies qui sont réunies en un seul lieu, en un seul instant, pour vous éviter en fait toutes ces erreurs. En fait, moi, ce que je vous partage là, ce sont des informations que j'ai vécues dans mon être. La reine Sylvie le disait. Donc, chacune de nous a vécu l'expérience pour vous apporter finalement. Pour nous, ça nous fait plaisir parce que l'heure est venue, comme j'aime à le dire, l'heure est venue de libérer l'information. L'heure est venue de libérer la formation.
Et vient un temps où il est bon d'apporter la formation qui va guérir l'âme. Voilà, c'est exactement ça. L'information qui va libérer l'âme. Et grâce à ces informations, on guérit l'âme, on libère l'âme, on retrouve son pouvoir au féminin pour le rayonner naturellement dans tous les domaines de votre vie. Je voulais ajouter quelque chose concernant l'amour. Et il m'est venu pendant que tu parlais. Quand on parle de s'aimer soi-même, que ça commence par soi, ce n'est pas narcissique, hein? Ça n'a rien à voir avec le narcissisme. Il ne s'agit pas de se regarder le nombril. Non, il s'agit vraiment d'épouser les 3 dimensions de l'être et voir si on est vraiment aligné, si on est vraiment aligné dans ces 3 dimensions de l'être et qu'on se sent vraiment, j'ai envie d'utiliser le simple terme de bien, on se sent bien. Et pour terminer, c'est quand aussi, surtout quand tu en arrives au stade où tu t'alignes dans cet amour, quand tu vas dire je t'aime à un homme, parce que ça c'est l'erreur aussi qu'on commet quand on dit je t'aime à un homme, de croire que quand on lui dit je t'aime là, c'est pas pour lui seulement, c'est pas pour lui manifester juste, c'est parce qu'il y a soi-même d'abord. Et ça, il faut bien l'intégrer. Parce que quand tu ne t'aimes pas, il faut apprendre à l'autre à t'aimer comme toi tu t'aimes. Parce que lui, il ne va pas t'aimer mieux que toi-même. Donc, en n'étant pas dans le narcissisme, tu vas montrer, et ça, on va le détailler dans la formation, tu vas être une initiatrice. On le détaille dans la formation. Tu vas être une initiatrice de l'amour. Donc, l'amour, j'insiste, ça commence à l'amour que tu te portes à toutes les dimensions de ton être. Donc, voilà. Wow. Merci pour toutes ces contributions. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'avais vu une question, la personne demandait quelles sont les 3 clés. Donc, voici les 3 clés sont affichées. Il y a la première clé, l'état d'être, l'amour. La deuxième clé, l'état de faire, la mission de vie. Et la troisième clé, l'état d'avoir, les finances. Il y a d'autres questions. Voilà. Je vais lire les commentaires en même temps. Bonsoir, mesdames. Je vous remercie pour vos leçons. Cela me fait beaucoup de bien et me permet de voir pourquoi je suis devenue autre personne à force de subir. Je ne sais pas si je pourrais avoir de l'aide et conseils personnels afin de sortir de ce cercle. OK. Donc, ça, c'est un message qu'on a reçu. Ce que je peux apporter comme information au niveau de l'aide, quand on recherche, quand on enquête de l'aide, il y a un écho. Je ne sais pas si on entend bien. Oui, on t'entend. Il y a un écho. Mais c'est peut-être chez vous. Voilà, c'est une information de l'âme, en fait. L'âme, quelque part, les âmes, voilà, ce qu'il faut noter, en fait, l'âme, on va le voir plus précisément, c'est que l'âme, c'est un principe divin. Et le principe divin, c'est le principe divin qui anime le corps. Comme c'est un principe divin, l'âme est invisible à l'œil nu. Et c'est l'âme qui est notre véhicule dans cette dimension, puisqu'on évolue dans une part vraiment très, très dense, où on parle de la Terre, de la partie dimensionnelle, de la 3 dimensions, de la 3e dimension, parce qu'il existe plusieurs dimensions. Et donc, en général, les êtres humains, lorsqu'ils sont dans ce mal-être, vraiment, on parle souvent de spleen, de mal-être, où on ne se sent pas bien, voilà, parce que l'âme est en quête de sa vérité. Vous êtes en quête de votre vérité. Et donc, l'âme, puisque les énergies vont très, très vite en ce moment, l'âme vous donne un signal.
Donc, l'âme vous pose la question, l'âme passe par le corps, l'âme vous titille, puisque l'âme, voilà, l'âme, c'est le principe divin, c'est le principe invisible. Et donc, l'âme va passer par le corps, vous allez avoir un sentiment de mal-être. On n'est pas bien, on a envie de rien, on commence quelque chose, on ne termine pas. Vous voulez quelque chose aujourd'hui, demain, vous voulez autre chose. Un mal-être, mais constant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, en fait. C'est d'où la nécessité de travailler, mais en profondeur, sur le karma familial, de faire un nettoyage, sur la nécessité de faire justement le processus de l'amour en soi, de travailler même ces parties, même inconscientes qui sont enfouies. Et l'âme, comme elle est blessée, elle a besoin d'être nettoyée, d'être soignée, d'être guérie. Voilà, on parle de guérison de l'âme, on parle de guérison de l'être intérieur. Et donc, ce que cette personne partage, c'est pour apporter un éclairage, pour dire, c'est l'âme qui tape. C'est comme quelqu'un qui tape à la porte. Et quand quelqu'un tape à la porte, tant que vous n'ouvrez pas, vous entendez tape, 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 tape. Et quand l'âme tape à un moment donné, ça fait mal dans le cœur, ça fait mal dans le corps, ça fait mal dans la tête. Et donc, si vous ressentez ça, c'est une invitation naturellement qui vous est faite à vraiment à écouter la voix de votre âme pour suivre la voie V-O-I-E de votre vie, de votre chemin de vie, de votre mission de vie. Le son. Tu as coupé le son. On n'entend pas, on a un problème au niveau du son. Je dis, vu que le temps passe, s'il n'y a plus d'autres questions, nous allons continuer, on va avancer. Okay, d'accord. Ok. Donc voilà, ça c'est la formation que nous avons concoctée pour vous s'épanouir grâce au pouvoir féminin. Vous avez entendu juste une partie de la formation en fait. Ça c'est juste ça c'est juste un petit bout. Donc vous pouvez imaginer ce que c'est pendant 8 semaines, ce qu'on va partager avec vous, ce qu'on va vous dire. Parce que 1 heure, même 2 heures, c'est pas suffisant pour développer ce cours-là. C'est des heures et des heures et des heures et des heures par étape, par domaine. Donc, si tu es une personne qui cherche comment créer une relation amoureuse saine, comment trouver ta mission de vie et comment attirer l'abondance, tu es à la bonne place. Cette formation, elle est bien pour toi parce qu'elle a été désignée, elle a été faite par amour et c'est aussi basé sur du vécu, sur les expériences. Donc, rayonne le pouvoir féminin qui sommeille en toi. Et cette formation, elle s'étale sur 8 semaines, comme je l'avais précisé tantôt. Et c'est fait avec les 3 reines de Coach Afro, la reine Sylvie, la reine Prudence et moi-même Dorcas. Et ce que je veux te dire, c'est que tu es cette femme-là qui a beau chercher de l'aide, qui a beau chercher les solutions par elle-même depuis tout le temps et ça n'a pas marché. Mais tu te dis tout le temps, oui, une autre fois. Tu essaies tout le temps avec tes propres moyens. Mais les solutions sont là parce que des personnes sont passées par là où tu es en ce moment et sont à un autre niveau. Donc, c'est plus facile de suivre le pas de ces personnes-là pour arriver là où tu veux être. Et nous sommes passées chacune avec ses expériences, chacune avec ses épreuves. Et nous sommes arrivés à un autre niveau, d'où notre appartenance à Coach Afro. Donc, nous avons créé cette formation-là pour accompagner toutes ces personnes-là qui se cherchent, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, parce que ça arrive à chaque femme, que ce soit maintenant ou que ce soit après, chaque femme va expérimenter ces différents challenges-là. C'est même des challenges que les hommes ne peuvent pas comprendre. C'est même des challenges qu'on n'a pas parfois même le vocabulaire pour l'expliquer. Mais c'est quelque chose qui est en nous. On n'a pas peut-être le mot. Mais là, nous sommes venus vers vous pour vous dire, OK, écoutez, c'est ça qui se passe. Et voici les solutions que nous pouvons apporter. Voici l'accompagnement que nous pouvons vous offrir. Donc, c'est ce que nous avons décidé de vous donner comme aperçu aujourd'hui. Et l'état d'être qui est l'amour, l'état de faire la mission de vie et l'état d'avoir l'abondance financière. Donc, ce programme, c'est réparti en 3 étapes partagées par les 3 différentes personnes, les 3 différentes formatrices.
Et la première partie sera enseignée par la reine Sylvie. Je crée une relation saine et je libère la déesse. Cette première partie est divisée en 2 modules et un module, c'est sur 2 semaines. Donc, cette partie-là, ça sera déjà sur 1 mois. La partie 2 et la partie 3 seront sur les 4 autres semaines, à savoir 2 semaines chacune. Et nous vous ajoutons en plus de cela le livret affirmation sur l'amour et relations de couple pour une valeur de 59 €. Un deuxième bonus, livret affirmation pour harmonie et sérénité, ça aussi pour une valeur de 59 €. Et un troisième bonus, livret affirmation pour l'abondance et pour une valeur de 59 €. Et en bonus 4, 90 minutes de coaching. 90 minutes de coaching, ça veut dire 30 minutes de coaching par personne, par reine coach Afro. Donc, chaque personne qui prend cette formation-là a droit à 1h30 gratuitement de coaching. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que 30 minutes de coaching, déjà, c'est quelque chose qui peut aller facilement dans... C'est une valeur de plus de 200-300 €. Donc, c'est déjà un cadeau que nous vous offrons et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, il faut prendre en considération et ça se passe tout de suite et maintenant. Donc, cette formation qui avait une valeur de 1 857 €, aujourd'hui, nous la faisons à 297 €. Pourquoi 297 €? Parce que nous voulons que le maximum de personnes, maximum de femmes reprennent leur pouvoir au féminin. Qu'un maximum de femmes puissent exercer ce pouvoir-là. Nous savons ce que c'est, mais beaucoup ne savent pas ce que c'est. La preuve, si vous êtes venu, c'est que vous voulez avoir beaucoup plus d'informations là-dessus. Donc, pour aujourd'hui, la formation, elle est à 297 €. Si vous nous rejoignez dès à présent. Donc, ça veut dire 85% de réduction. Et qu'est-ce que tu gagnes si tu prends cette formation avec nous? Ça veut dire que tu as accès immédiatement à la formation qui commence le 15 mai. Et il y a un live où tu peux poser toutes les questions. Donc, chaque semaine, pendant les 8 semaines, ça veut dire qu'il y aura 8 lives où on va répondre aux préoccupations des unes et des autres. On va être vraiment là, c'est un accompagnement, ce n'est pas juste un cours en ligne où tu te retrouves avec ton ordinateur à te débattre toi-même. Pour ce prix-là, c'est quelque chose de jamais vu. Parce que c'est engager 3 experts sur 8 semaines. Ça, c'est pas du donné. C'est quelque chose qui a une très grande valeur. Si vous alliez vraiment payer cette formation-là, ça n'allait pas être à ce prix. Mais vu que nous voulons qu'un maximum de personnes soient transformées, nous proposons cela à une somme de 297 €. Et c'est un cours privé en ligne, plus un groupe Facebook privé. C'est un groupe où tout le monde n'a pas accès. C'est juste les personnes qui ont pris cette formation pour que tout le monde soit au même niveau. Au départ, ça ne sera pas le même niveau, mais quand même, au bout de 8 semaines, au contact des unes et des autres, des changements vont se faire, une évolution va se faire et tout le monde va passer à un autre niveau. On dit le faire aiguise le faire. Donc, c'est ensemble que nous allons travailler pour que tout ce qu'il y avait comme blocage, tout ce qu'il y avait comme prison, que certaines personnes même se sont construites, elles se sont faites prisonnières, on va libérer tout ça pour que vous ayez accès au final à l'abondance financière. Et il y a une tonne aussi d'idées qu'on vous propose qui peuvent être appliquées tout de suite et maintenant. Et aussi les bonus en récompense comme ce que je viens de citer. Et aussi il y a les PDF qui sont téléchargeables. Donc ça veut dire que c'est un cours qui est là disponible à vie. Ce n'est pas juste pour les 8 semaines et après tout disparaît. C'est un cours qui est présent. À tout moment, chaque instant, la personne peut repartir voir ce qui manque. Et le cours, le groupe Facebook aussi étant disponible, les questions peuvent être posées. Et chaque fois qu'il y aura le live, il y aura des réponses qui seront apportées à ces différentes préoccupations que chaque personne pourrait avoir. Donc, nous te challengeons et nous te conseillons aussi pour que tu prennes des initiatives, te connecter à ta mission de vie, vivre une relation saine et authentique, rayonner ton pouvoir dans tous les domaines, développer ton intelligence financière, te programmer à la réussite et vivre dans l'abondance. C'est ce que nous nous engageons à faire avec toi. Mais tout ce que nous avons fait jusque-là
C'est comme si nous avions rempli notre part du contrat. Nous sommes venus vers toi, nous sommes venus te chercher par la main, nous t'avons montré les possibilités qu'il y a. Maintenant, c'est à toi de décider si tu veux vraiment être accompagné ou si tu veux rester toujours dans ton coin, essayer avec tes solutions. Qui, si ça marchait, tu serais à un autre niveau. Mais tu veux rester toujours, appliquer les mêmes solutions. Lis tout ce que tu dois lire, savoir tout ce que tu dois savoir avant de passer à l'action. Tu peux y arriver. Je pense même que tu vas y arriver, mais ça va te prendre des années. Ça va te prendre plus de temps qu'il ne faut. Alors que là, il y a des gens qui ont déjà fait le boulot, qui ont déjà payé le prix en étant, par exemple, des sacrifices entre guillemets parce que ça a dû être dur les différentes expériences que chacune de nous a vécues pour pouvoir être là et pouvoir parler. Parce que c'est ce qui est arrivé, ce sont les transformations que nous avons eues qui nous permettent de venir vers vous pour vous dispenser cette formation. Donc, il est libre à toi. Nous avons rempli notre part de contrat, ce que nous avons proposé, ce que nous avons dit que nous allions faire, nous l'avons fait. Maintenant, la balle est dans ton camp. Si tu décides de continuer ton chemin seul ou si tu veux être accompagné par des personnes qui avant étaient comme toi, aujourd'hui qui sont à un autre niveau. Et aussi avec d'autres personnes. Parce que tout seul dans son coin, on se décourage vite. Mais s'il y a d'autres personnes autour, on s'encourage mutuellement, on se tient par les mains, on se dit non, ne reste pas là. Et ça crée aussi des amitiés. Parce que moi, je me rappelle que j'ai suivi des cours comme ça avec une femme. Et depuis là, nous sommes devenus des amis. Pourtant, on ne s'est jamais vus. Mais je sais qu'elle me challengeait, je la challengeais. Où est-ce que tu en es à cette partie du cours? Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? On se challengeait. Le cours est fini. Nous avons atteint les étapes que nous voulions atteindre. Mais n'empêche que nous sommes devenus des amis dans le temps. Donc, c'est ce que nous voulons aussi pour chacune de vous. Trouver quand même une amie, une compagne je ne vais pas dire de bataille, mais de chemin de vie, de mission d'âme, avec laquelle on va partager, avec laquelle on a une certaine affinité et ensemble, nous allons gravir toutes les marches pour arriver là où chacun veut arriver. Donc, comme je dis, la balle est dans ton camp et il t'appartient de décider de ce que tu veux faire pour entrer dans le processus d'amour en soi, revenir à toi, à ta nature profonde qui est pure amour et aussi te libérer de tous les schémas répétitifs inconscients de l'âme qui t'empêchent de déployer ton pouvoir au féminin et d'être connecté à ta mission d'âme et aussi te déprogrammer et recycler les croyances limitantes qui freinent ton accession à l'abondance financière telle que tu as toujours rêvé de vivre. Donc, tu peux accéder au programme. Et là, je vais arrêter de partager pour te mettre le lien. Et voici le lien pour accéder à la formation. Donc, ça se passe maintenant. Si tu te dis demain, ça va être autre chose. Et demain encore, tu vas te retrouver dans la même situation. Nous sommes déjà au mois de mai et beaucoup n'ont pas atteint leurs objectifs. Beaucoup n'ont pas atteint... ils sont même allés nulle part. Parce qu'il y a toutes ces frustrations-là, à force de regarder à gauche, regarder à droite, chercher le gratuit au lieu d'investir. L'investissement commence par soi. L'investissement commence par soi. Si on doit investir, on investit d'abord sur soi. Et de ce qu'on a reçu, on a un plan d'action, on agit. Et cette transformation est bénéfique pour les personnes qui nous entourent. On ne vit pas pour nous-mêmes, on vit aussi pour ajouter un plus aux autres. Mais il y a aussi ceux qui aiment le gratuit. Non, c'est gratuit, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Tu as quelques informations, mais tu n'as pas tout le système qui est mis en place pour t'amener au niveau que tu veux. Donc, tu as reçu une clé dans l'être, tu as reçu une clé d'en faire, tu as reçu une clé d'en avoir. Tu as reçu 3 clés. Mais au total, il y a plus que ça. Le travail a été fait pour toi pour que tu appliques seulement ce qu'il y a dans le cours. C'est pas aller chercher encore à gauche, à droite. Et en appliquant ce cours, c'est sûr que des portes vont s'ouvrir. Tu auras des questions, tu ne comprendras pas certaines émotions. Oui, c'est normal. Mais tant que tu n'es pas dans le processus, tu ne peux pas
espérer un changement. Et comme je l'ai dit tantôt, le changement, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. On change d'abord son intérieur pour rayonner ensuite par les résultats à l'extérieur. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Et je ne sais pas si Reine Prudence et Reine Sylvie veulent ajouter quelque chose. Oui, il faut préciser pour les participants que le tarif, c'est vraiment le tarif d'aujourd'hui, non? Oui. Et voilà, il faut préciser ça pour qu'ils puissent savoir parce que le tarif sera faite. Voilà. Oui, le tarif va changer, le tarif va doubler. Il va passer à 499. Oui, c'est ça. 499. Donc, il est temps de prendre action parce que après la même formation va être autre chose. Et encore après, quand vous allez entendre parler de cette formation, ça sera encore à un autre prix. C'est maintenant qu'il faut prendre action, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut oser sauter, oser franchir le pas. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Non. Je n'ai pas d'autres questions. OK, merci pour l'intervention. Dieu vous bénisse. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, je pense que ça va faire presque 2 heures. D'accord. Donc, je pense qu'on va arrêter là et retrouver les braves, les courageuses, les déterminées, celles qui oseront franchir le cap, celles qui souhaiteraient vraiment qu'on les accompagne. C'est avec plaisir que nous ferons ce travail-là. Donc, nous vous disons merci. Coach Afo vous dit merci, merci, merci. Merci d'être présente. Merci d'avoir pris de votre temps et on vous retrouve à très, très, très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.